bonjour à tous, aujourd'hui revue matérielle et aujourd'hui on va tester ensemble la nouvelle box de chez Aspire, donc le SP 30 watts, petite box donc qui m'a été envoyée par notre partenaire Sigamania.com. Donc j'ai testé la box pendant à peu près 2 semaines et demie et on va donc en parler. On va d'abord partir en gros plan, on reviendra ensuite dessus en plan large, voir ce qu'il a dans le ventre, voir si ça vaut le coup. C'est parti donc pour le gros plan et on se retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve donc en gros plan avec l'Aspire ESP 30 watts, la première box donc de chez Aspire. Elle est livrée donc dans une boîte en carton, voilà, qui est assez dure, hein, rien d'exceptionnel. J'ai laissé la boîte un petit peu ouverte parce qu'elle est assez compliquée à ouvrir, elle est vraiment au bord. Donc il faut mettre les ongles pour arriver à récupérer. Et bon voilà, donc j'ai préféré la laisser un peu ouverte. Donc vous avez un petit design très simple, hein. Donc caractéristique au niveau de la boîte, comme d'habitude chez Aspire, on a donc le petit code à gratter en dessous, donc le Scratch and Check, voilà, que moi je n'ai pas gratté personnellement. Hop, voilà, on voit mieux. Il est là, et donc on va avoir ici la notice, donc on va retrouver la notice directement donc sur la boîte. Ça c'est assez rare, hein. Il n'y a pas de notice à l'intérieur, elle est directement sur la boîte et en anglais. Donc ça c'est une chose un peu dommage, hein, quand on vend des produits en France, il faudrait que ce soit en français. Bon après, il n'y a rien d'exceptionnel comme on pourra le voir avec cette box, c'est une box très très simple. Donc la notice en français n'est pas forcément obligatoire pour ce modèle. Donc on va l'ouvrir et vous allez voir à l'intérieur, c'est assez simple, hein. On a donc la box en elle-même, la box ESP 30 watts, voilà, on va revenir dessus après, évidemment. Et on a le petit cordon, donc USB, micro USB. Alors, petite caractéristique, j'ai trouvé ça sympa, c'est un cordon plat. Donc déjà, ça évite de le découper ou de l'abîmer. Voilà, là, c'est vraiment solide, hein, ça tiendra longtemps. Et puis, ouais, on sent que c'est de la bonne qualité. Par contre, ça, c'est rare qu'on ait des cordons USB, micro USB de qualité. Et celui-là est vraiment, vraiment de qualité. Donc, bah, là, il y a un bon point à ce niveau-là. Sinon, rien d'autre à l'intérieur, hein, on a fait le tour. Au niveau du packaging, on a la box et le cordon, tout simplement. On va donc passer à la box. Et donc voici la bête. Donc l'Aspire ESP 30 watts, la première box donc de chez Aspire. Une box donc assez simple, hein, comme vous pouvez le voir. On fait vite fait le tour, on reviendra dessus de toute façon en détail au fur et à mesure du gros plan. Voilà. Donc au niveau des dimensions, on est sur une box qui fait donc 85 mm de hauteur. On est environ à 40 mm de largeur. Et on va avoir un diamètre donc d'environ 25 mm au maximum, donc au milieu là. Parce qu'on est sur un design un petit peu ovale. Donc j'ai calculé le diamètre au milieu, on est environ à 25 mm. Cette box ESP 30 watts propose donc une puissance variable de 5 à 30 watts et une batterie de 1900 mAh, qui est donc une batterie, on va dire, d'autonomie moyenne, parce que ça conviendra probablement à des vapoteurs réguliers, mais selon le matériel que vous utilisez, si vous êtes un vapoteur assidu un peu comme moi, ou comme d'autres, hein, ça fait un peu light, hein. Vous tiendrez quoi, allez, 3-4 heures, et puis ça sera terminé, il faudra la recharger. Donc 1900 mAh, ça paraît quand même encore un peu light, hein. Et pour finir, donc cette box accepte des résistances entre 0,3 ohms et 5 ohms. Donc ça vous donne un grand panel et ça vous permet surtout d'utiliser tous donc les clearomiseurs sub-ohm du marché. Donc ça c'est une bonne chose, hein. Et puis je pense que c'était aussi le but avec cette ESP 30 watts, de pouvoir utiliser évidemment le clearomiseur Atlantis ou Atlantis V2 de chez Aspire. Donc au niveau du design, hein, on aimera ou on n'aimera pas, mais cette box est proposée en un seul coloris. Un petit peu habituel chez Aspire, je dirais même un petit peu trop habituel chez Aspire. Ce côté donc fibre de carbone qui est proposé, c'est assez particulier. Moi je suis pas fan de la couleur, hein. Après certaines personnes adorent, moi je suis pas très fan. Maintenant le problème c'est que il n'y a que ce choix là. Donc si vous aimez pas ce style là, vous pouvez même pas le changer, ou alors il faut mettre votre propre sticker dessus. Ce qui est quand même un peu dommage, hein. Quand on prend une box en général, il faut quand même au minimum apprécier le design qu'il y a dessus.
ou pouvoir la choisir dans une couleur neutre. Au niveau donc du format, on est sur une box qui est ovale, hein. Donc elle est ni ronde, ni carrée, ni au bord arrondi. Là, elle est carrément ovale, donc c'est vrai qu'après au niveau ergonomie, ça tient bien en main. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là, hein. Ça tient bien en main, elle est petite, elle prend pas de place. Donc pas de souci à ce niveau-là. Franchement, c'est une box qui quand même a 30 watts dans le bide, hein, et qui prend pas de place. Donc ça c'est un bon point pour Aspire. Pour vous montrer un petit peu la différence, j'ai récupéré mes deux autres box, mais je vais vous montrer surtout par rapport au dernier MVP donc de chez Inokin. Vous voyez, rien à voir, hein. On est quand même sur quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus petit. Au niveau du poids, franchement, c'est pas lourd. On a une partie qui est en plastique, hein, une partie qui est en plastique, et puis on va avoir une partie en plutôt des plaques métalliques, hein, donc ça pèse pas bien lourd. Donc qu'est-ce qu'on peut lui reprocher au niveau du design? Bah, ce côté fibre de carbone dont on peut pas choisir, hein, c'est une finition, donc soit vous aimez pas. Et ensuite, pour le reste, c'est ergonomique, ça tient bien en main. On a pas mal au niveau de la main à cause des côtés parce que c'est bien arrondi. Tout est bien placé, le bouton, le fire est bien placé, rien à dire à ce niveau-là. Donc, au niveau du fonctionnement de la box, on est sur un système qui est très très simplifié et qui est, à mon avis, adapté aux plus novices. Donc, vous allez avoir ici un bouton, donc pour le fire, et vous allez avoir une molette. Ça s'arrête là. Franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Vous pouvez verrouiller donc votre mode en appuyant 5 fois en 2 secondes. Voilà, vous voyez, c'est locké. Donc là, vous pouvez plus toucher. Si vous appuyez, c'est bloqué. Et vous pouvez le déloquer en rappuyant 5 fois. Voilà, là, il met Check Atomizer parce qu'il n'y a pas d'atto qui est installé. Vous avez une molette, donc crantée, qui est sur le dessus, qui va vous servir à augmenter ou à réduire la puissance donc de votre mode. Vous voyez, on tourne. Donc ça va de hop, 5 watts, comme je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à 30 watts. Voilà, donc c'est par palier de 1 watt, hein. On n'est pas sur des incréments de 0,5, on est sur des incréments de 1 watt. Sachant que je trouve que la molette est un petit peu dure. D'un côté c'est une bonne chose parce que ça évite que ça tourne dans tous les sens et que ça change tout le temps tout seul. Mais je la trouve encore peut-être un peu trop rigide. Après je pense que c'est des goûts personnels. Mais voilà, ça c'est mon ressenti personnel. Voilà, donc c'est vraiment simple, hein. Vous n'avez pas 50 choses à savoir là-dessus. Et puis, évidemment, vous avez donc le passe-roue qui se retrouve derrière. Et vous allez pouvoir donc brancher votre prise micro USB pour ensuite pouvoir recharger votre box ou vaper en même temps qu'elle est branchée. Donc sur un PC, sur une prise secteur. Après, c'est à vous de voir. Mais vous pouvez vaper tout en la laissant brancher pour ne pas griller la batterie et puis l'avoir toujours pleine quand vous allez sortir. Vous avez toujours la batterie pleine, ça c'est pratique. Donc à l'intérieur, on a un chipset assez simple, hein, de type DNA 30. On est sur donc quelque chose de très très classique. Vous avez la possibilité de locker et délocker, hein. Vous avez le check atomizer qui va vous prévenir s'il n'y a pas d'atomiseur ou que ça ne fait pas contact. Évidemment votre wattage variable. Et vous allez également donc avoir l'ohmmètre et donc la capacité de la batterie, donc l'autonomie de la batterie qui s'affiche sur le côté avec une petite batterie. Et ça s'arrête là, on est sur quelque chose de très très simple. On va revenir juste sur le petit bouton là, parce que moi je trouve que le switch, vous voyez, c'est un switch, pour moi c'est un peu bas de gamme. Après bon, chacun il trouvera ce qu'il veut, hein. Il fera son idée. Moi je trouve que ça bouge un petit peu. Voilà, je suis pas très fan de ce genre de switch. Mais bon, on est sur une box qui est quand même sur des prix assez bas. Donc faut pas non plus s'attendre à avoir des boutons haut de gamme. Mais voilà, je suis pas très fan et je tenais à le dire. Petit bouton assez classique. Et donc, avec cette ESP 30 watts, on est sur un pas de vis à ressort. Ici, hein, voilà. Donc, qui fait contact en général avec à peu près tous les atomiseurs, hein, puisque ça vient toucher automatiquement et que ça appuie le pas de vis selon le choix de l'atomiseur. Donc j'ai choisi évidemment des atomiseurs sub-ohm pour vous montrer, étant donné
que c'est une box de 30 watts, donc il y a quand même une certaine puissance pour moi qui est à peu près ce qu'il faut pour utiliser ce genre d'atomiseur, et qui accepte jusqu'à 0,3 ohms en résistance, ce qui est parfait pour ce genre d'atomiseur également. Donc on va démarrer déjà par l'Atlantis évidemment, donc puisque c'est également de la Spire, donc pour moi c'est le plus évident. Voilà, au niveau design, ce que ça va vous donner. Donc, c'est pas dégueulasse. Hein. Voilà. Après, si on aime la box, je pense que ça passera bien. Vous voyez, il y a quand même un bon écart entre la molette et l'atomiseur. Parce que ça, c'est un truc que j'ai calculé également. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Hein. Vous pouvez aller jusqu'à 23 mm sans problème. Après, au-dessus, ça va être compliqué. Parce que ça risque de toucher la molette. Voilà, donc pour la Spire. Donc je vais vous montrer avec un sub-tank mini, donc un peu plus gros. Non, il est du même diamètre, j'ai des bêtises. Et du même diamètre que l'Atlantis. Vous voyez, hop, on va regarder. Ah, vous voyez, alors là c'est le souci que j'ai eu. Vous allez le voir en direct. Voilà, la box met check atomizer. Alors c'est le gros problème de cette box que j'ai pu remarquer, c'est que quand on visse l'atto à fond, en général, il ne le détecte pas. Vous voyez, si je le mets comme ça shoot, pas de problème. Ça tient bien, hein, c'est pas un souci, mais là on voit qu'il y a un écart quand même, on n'est pas flush. Donc je vais le serrer, et même serré à fond, on n'est pas flush. Et là, check atomizer. Par contre, si je le fais avec l'Atlantis, ça marche nickel. Hein. Mais par contre, avec le sub-tank mini, le sub-tank nano, non, il n'y a pas moyen. En fait, je pense que c'est une box qui est anti-Kanger. Bon, après, ça tient, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est assez rageant de ne pas pouvoir avoir une box complètement flush. Vous voyez, là, c'est nickel. Hein. Il n'y a rien à dire, il n'y a même pas d'écart. Et vous voyez, il l'accepte sans problème. Donc, c'est vraiment une box qui a été vue et revue pour les Atlantis. Par contre, les sub-tanks, on peut pas les mettre complètement flush, ça passe pas bien. Bref, c'était un petit détail, mais je préférais le dire pour pas qu'il y ait de surprise. Donc, compliqué d'avoir un atto flush dessus, mis à part effectivement l'Atlantis qui ne pose pas de problème. Par contre, les sub-tanks, c'est pas la peine. Si on les enfonce un peu trop, ils ne détectent plus la résistance. Voilà. Donc ça c'était pour vous montrer un peu au niveau des atos. Après vous pouvez mettre des drippers, ça marche très bien. Enfin tout type d'atos. Tant que vous restez dans la limite de 0,3 ohms, la box les acceptera sans souci. Donc bon, moi, je pense qu'on a fait le tour de cette box ESP 30 watts en gros plan. On va revenir en plan large, on va tester tout ça. On va voir le rendu de vapeur, un peu voir comment ça fonctionne. Et puis on va parler des prix. On va faire les points négatifs, points positifs, et puis on fera la conclusion. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve donc en plan large avec la Spire ESP 30 watts. Voilà, donc j'ai branché dessus mon Atlantis, premier du nom. J'ai mis une résistance à 0,5 avec un petit jus. Et puis, on est à 28 watts. Hop, c'est parti, on va tester ça, voir un peu le rendu de vapeur. Ça marche très très bien. On est sur une vape plutôt lisse, plutôt agréable. Alors c'est pas ce qui se fait de mieux, certes, mais ça marche bien. Pour des novices, ce sera nickel au niveau de la vapeur et au niveau du fonctionnement. Il y a assez de puissance, pas de souci. Avec 30 watts, avec un atto de ce style-là, ça marche très très bien. Je vais quand même, dans le doute, brancher mon sub-tank, donc mon sub-tank mini, histoire que vous montrez un petit peu ce qu'on peut avoir avec. Évidemment, je ne vais pas trop le serrer, sinon ça ne passera pas. C'est parti. Ça marche très très bien. On a vraiment un bon rendu. Donc ça marche au top. À ce niveau-là, pas de souci. Donc on va revenir sur les points positifs qu'on a pu voir sur cette box. Donc SP 30 watts. Déjà, elle est simple d'utilisation. Donc... et elle sera adaptée aux plus novices. Hein. Il y a une molette, un bouton, donc pour faire fire sur le côté. On a, franchement, faire plus simple,
c'est compliqué. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très très simple, très classique. Donc ça c'est une bonne chose. On est sur une box compacte, plutôt solide. Hein. Au premier abord, je me suis dit, oula, c'est limite. Mais en fait, c'est vraiment costaud. Donc ça tient bien, elle est tombée une fois ou deux. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça tient très très bien. Une bonne ergonomie, prise en main, nickel. Hein, vous voyez, elle tient bien en main. Donc on n'a pas des côtés carrés qui peuvent empêcher de la prendre bien en main. Là, je veux dire, elle ne bougera pas. Elle tient bien. Puis elle est complètement au creux de la main. Limite, elle a disparu. Il n'y a que la molette qui ressort. Donc petite taille, hein, ça c'est pratique pour la mettre dans le sac ou quoi, ça pose pas de problème. Elle est pas lourde non plus, donc box discrète on va dire, comme je viens de vous le dire. Une vape plutôt lisse et agréable, hein, on est sur un chipset assez simple, mais on a une vape qui est tout à fait correcte et cohérente. Et un câble de rechargement donc de bonne qualité, et ça c'est vrai que ça se voit assez rarement, d'avoir des câbles avec des câbles plats comme ça. Ça se voit assez rarement, mais c'est plutôt une bonne idée. Moi, j'aime bien parce que je trouve que c'est quand même plus solide que les câbles avec un simple fil qui peuvent à tout moment se dénuder ou s'abîmer. Ceux-là, pour les abîmer, c'est un peu plus costaud. Voilà. On va passer au point négatif maintenant. Le prix. Mais bon, ça, on va en parler en fin de revue. L'autonomie. On est sur une batterie de 1900 mAh, donc bon, bah, ça sera bien pour les personnes qui vapent occasionnellement ou régulièrement, mais bon, il faudra pas non plus se mettre à 30 watts dessus sur un Atos Sub-Ohm, parce qu'à mon avis, au bout de 2 heures, la batterie, elle est naze, il n'y a plus qu'à la recharger. La présence de la molette, moi personnellement, je trouve que ça manque un peu de discrétion, hein, c'est quelque chose, c'est pas très esthétique. Honnêtement, je trouve que c'est pas très esthétique. Après, il y a peut-être des personnes qui aimeront. Moi, je trouve que ça manque de discrétion et c'est un petit peu rigide encore. Au niveau du design, c'est un peu rébarbatif. Ça, on commence à être habitué avec Aspire. Qu'ils fassent la fibre de carbone au niveau du design, s'ils veulent, c'est une chose, mais qu'ils proposent également autre chose pour les personnes qui n'aimeraient pas ce design-là. Ça serait quelque chose de bien. Un petit souci que je vous ai montré déjà, bah, le fait d'avoir des atos qui sont pas flush dessus, mes sub-tanks sont pas flush, et puis si on force un peu trop, qu'on les serre complètement, sans forcément serrer comme un bœuf, mais si on serre bien, carrément la box ne les reconnaît pas. Donc ça, moi ça me pose quand même problème. Ça, à ce niveau-là, il y a un souci au niveau du pin 510 qui est un peu light. Hein. Le bouton Fire, je trouve qu'il est un peu, qui bouge un peu, qui est un peu bas de gamme. Bon, après, ça c'est mon avis, mais voilà. L'emplacement, donc, du port micro USB, voilà, qui empêche donc de poser la batterie de façon verticale. Donc ça, c'est un petit plus. C'est quand même mieux de l'avoir, on va dire, ici, par exemple. Hein, ça aurait été une bonne chose de l'avoir. Bon, bah là, il y a l'écran. Mais ils auraient pu mettre l'écran en haut et puis nous mettre ici le petit port, ou même sur le côté, ça aurait été tout simple. Beaucoup plus agréable de pouvoir la mettre de façon verticale, donc sur une table ou quoi que ce soit. Et le manuel imprimé derrière la boîte, bon, ça coûte quand même pas cher de rajouter une feuille et surtout de le mettre en français, parce que là on a un manuel derrière la boîte et en plus entièrement en anglais. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, eh ben tant pis. On fera avec. Et on va parler maintenant donc des tarifs pour cette box ESP 30 watts. On est à 47,90 €. Donc 47,90 €, personnellement, et je le dis, je trouve ça excessif. Voilà, ça c'est dit. Je le trouve excessif, tout simplement parce que maintenant on a des box comme l'iStick 30 watts de chez iLife, comme l'iStick 50 watts. Donc si on prend l'iStick 30 watts par exemple, qui est à 43,90 € en moyenne, qui pour moi est mieux fini, a moins de défauts. Voilà, après là on est sur quelque chose qui marche bien, on est sur une box tout à fait correcte, hein. C'est pas non plus une catastrophe, ça marche très très bien, il y a des petits détails qui vont pas je trouve, mais mis à part ça, c'est une box qui fonctionne tout à fait bien, qui est petite, qui a ses avantages, qui a ses inconvénients également, mais 47,90 €, pour 5 € de moins vous avez donc une iStick 30 watts, pour 5 € de plus, vous avez une iStick 50 watts. Et puis, voire une IPV mini. Donc, ce sont des box qui sont quand même, pour moi, assez haut de gamme au niveau de la taille, au niveau des box mini. Hein. C'est quand même du haut de gamme, tout ce qui est iStick 50 watts, IPV mini, c'est quand même des box costauds, qui sont bien finis, qui proposent une puissance et une qualité de vape assez agréable.
Là, on est sur un produit qui conviendra aux novices, qui est un produit pour moi entrée de gamme, tout simplement. Entrée de gamme, et il y a un peu trop de défauts pour que ça soit vendu à ce prix-là. Bref, voilà. Si jamais ça vous plaît quand même, il y a quand même pas mal d'avantages. Déjà, vous pouvez mettre votre Atlantis dessus, complètement flush, ça s'adapte très bien, ça va très bien ensemble. Si vous êtes fan du look style carbone, fibre de carbone, ça peut être votre cas. Si vous cherchez une box simple, si vous êtes fan de Aspire, je sais pas. En tout cas, cette box, donc je vous mets le lien, elle est en vente donc chez notre partenaire Sigamania à 47,90 €. Voilà. Je vous souhaite sinon une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine revue. Et surtout, bonne vape!